Nous voilà enfin à l'aéroport de Francfort. C'est dorénavant le moment de vous annoncer un petit peu le programme de ces 10 jours à venir. 10 prochains jours que nous allons passer ensemble. Car oui, je vais filmer tous les jours. Je pense que le titre va spoiler la destination, mais nous allons en Thaïlande. Oui, je sais, encore, ça va faire la 10e fois que j'y vais. Mais quand on aime, on ne compte pas. Et cette fois-ci, c'est effectivement un petit peu exceptionnel parce que nous faisons un aller-retour assez court. Généralement, vous le savez, quand je pars en voyage, c'est au minimum pour 3 mois, voire 4. On fait des blocs de voyage avec plusieurs destinations durant ce chapitre, comme j'aime les appeler. Mais là, cette fois-ci, nous avons un événement exceptionnel. Nous avons besoin de retourner en juillet en France pour plusieurs raisons que j'énoncerai sans doute durant ces 10 jours. Mais là, voilà, nous allons du coup 10 jours en Thaïlande, à Bangkok plus précisément, pour retrouver notamment des amis à nous et passer un week-end que je pense sera assez inoubliable. Mais voilà, tous ces détails, j'en parlerai un peu plus tard. Là, on va retourner à l'instant présent et je vais vous expliquer pourquoi en fait j'ai décidé de me lancer ce petit défi de un jour un vlog, parce que pour moi c'est totalement inédit. Vous savez, généralement je vlog une vidéo qui peut être lissée sur plusieurs jours et je mets plus de 2 semaines à réaliser une vidéo et à la poster parce que j'ai un travail tout simplement à côté. Mais là, exceptionnellement, pour ces 10 jours à venir, vu que c'était quelque chose de complètement inattendu et exceptionnel, j'ai envie de me donner un challenge suite aux 2 derniers mois passés en France qui ont fait que mon activité sur YouTube était plutôt très calme. Je pense que vous l'avez constaté si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Ça m'embêtait un petit peu, même si voilà, je peux pas me forcer. J'avais énormément d'événements familiaux, j'ai vu mes amis, j'avais surtout notamment beaucoup de travail et en France, j'ai tout simplement beaucoup moins d'inspiration. J'ai vraiment besoin de mouvement, j'ai besoin de voyage pour trouver l'inspiration, pour avoir le sentiment de vous partager des choses uniques. Et quand je reste statique à un endroit, j'ai moins ce côté créatif et cette envie de filmer. Donc voilà, ça fait partie des raisons. Et j'ai tout simplement envie de me prouver que je suis capable de faire une vidéo par jour. Évidemment, je vais pas vloguer et monter le jour même parce que j'ai pas posé de congé pour ces 10 jours à venir. Certes, je suis en mouvement, mais je continue de travailler. Et du coup, le montage, je vais le commencer, je pense, au fur et à mesure du séjour. Mais toutes les vidéos sortiront au moment où je serai de nouveau rentrée en France début juillet. Et j'essaierai de les publier assez rapprochés pour que vous ayez une sensation de daily vlog aussi de votre côté. Pour vous donner un petit peu de contexte, nous sommes actuellement fin juin et du coup, les vidéos sortiront courant du mois de juillet et je suis contente, comme ça me fera un petit peu de contenu pendant le mois de juillet. Je vais vous laisser, on va dorénavant se balader encore un petit peu dans l'aéroport avant de monter dans l'avion. Je crois que le boarding est dans 1h30, donc on va encore un petit peu se dégourdir les jambes. Donc c'est parti, à tout à l'heure. C'est le lendemain qu'on se retrouve après une bonne nuit de sommeil et nous sommes actuellement en plein cœur de Bangkok. On va passer cette première journée au cœur de Bangkok ensemble et là pour commencer, vu qu'il est encore tôt, on va prendre le petit déjeuner, se balader dans le grand parc de Ben Chakiti et je vais vous emmener avec moi. C'est parti!
Petit événement de la matinée totalement inattendu. Nous sommes passés à côté d'un barbeur qui faisait une coupe de cheveux pour hommes à moins de 300 bahts. Quentin en a du coup profité pour aller se faire couper les cheveux et nous sommes actuellement au Metro Mall. C'est une toute petite artère commerciale qui se situe juste à côté de la station Quincy Rickett et du coup moi j'attends ici. Il y a quelques petits magasins. Du coup j'en ai profité pour m'acheter un gel hydratant et notamment des pimple patch, donc des patchs contre l'acné, parce que quand je suis à Bangkok je sais d'avance que je vais avoir un petit peu de boutons à cause de la chaleur et de la pollution, donc j'ai prévu le coup. J'attends tranquillement qu'il ait terminé sa petite coupe de cheveux et après on ira enfin boire un café et manger le petit déj, mais c'est ça qu'on aime à Bangkok, c'est qu'on peut vraiment vaquer à nos envies. Bon allez, on se retrouve tout à l'heure, je pense que Quentin a bientôt terminé. On se retrouve sous la clim, bien au frais. Je suis enfin prête à vous parler un tout petit peu, vous raconter comment s'est passé notre voyage hier, vous expliquer plus précisément pourquoi nous sommes ici, qu'est-ce qui est prévu pendant ces 10 jours. Je crois que c'est à peu près tout. Et ça sera déjà pas mal. Globalement, le vol s'est très bien passé, même si j'ai une petite préférence pour Turkish Airlines. Et si vous avez envie de savoir pourquoi, je vous invite à regarder ma dernière vidéo juste ici. Mais voilà, ça s'est très bien passé. On a bien mangé. Moi, j'ai pu me faire un petit marathon Harry Potter. C'était trop bien. Il y a une annonce dans le couloir actuellement parce que je crois qu'il va y avoir une alarme incendie. Si elle se déclenche pendant que je filme, ça va être hilarant. Nous sommes ensuite arrivés à Bangkok vers 20h. On avait genre une trentaine de minutes de retard, mais c'était pas bien grave. Le passage à la douane s'est très bien passé, surtout si vous avez rempli en avance votre formulaire DTAC, je ne sais plus comment on l'appelle. Si je me trompe, je le mettrai de toute façon à l'écran, mais maintenant quand vous venez en Thaïlande, vous devez remplir un formulaire à l'arrivée. Mais ne vous inquiétez pas si vous avez oublié, vous pouvez encore le remplir sur place, c'est juste que vous allez perdre un petit peu de temps, parce que du coup vous devez aller dans un petit sas avec des ordinateurs et le remplir. Normalement vous recevez un mail quasi instantanément d'acceptation, mais voilà, idéalement pensez à le remplir 3 jours avant votre arrivée en Thaïlande. C'est hyper simple, vous avez quelques informations quand même à mettre qui sont assez précises, notamment l'information du vol retour ou du vol de sortie du pays. Donc si vous êtes un petit peu comme nous, team, on commence un voyage mais on sait pas trop quelle sera la suite, c'est un petit peu plus compliqué maintenant parce qu'il demande une preuve de sortie. Donc ça, normalement ça l'a toujours été, normalement il faut justifier d'un billet de retour, mais rares étaient les moments où c'était demandé et généralement ça passait toujours, mais là je pense qu'ils sont un petit peu plus chiants avec ça. Mais nous, comme on avait rempli le formulaire, je crois qu'en 15 minutes on avait fini notre passage à la douane. Ensuite nos valises sont arrivées en bon état et notre chauffeur nous attendait comme d'habitude vu qu'on avait réservé en avance. Nous sommes arrivés à notre hôtel et je vous avoue qu'on était tellement fatigués. D'abord j'avais pensé à vous reprendre en caméra pour vous parler un petit peu, mais j'étais vraiment au bout et surtout j'avais encore du travail à faire, donc voilà, on est vite fait sorti au 7-Eleven, on s'est acheté un petit repas sur le pouce. On n'a pas fait beaucoup d'efforts pour ce premier soir, je l'avoue, mais on sait qu'au 7-Eleven c'est une valeur sûre, c'est pas cher, et vu que dans la chambre nous avons une petite kitchenette avec un micro-ondes, c'était parfait, on a pu tout se réchauffer, donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite j'ai travaillé un petit peu et on s'est couché, fermeture des rideaux, et ça nous a fait le plus grand bien. Et là, du coup, nous sommes ensemble le lendemain et on s'est déjà de toute façon parlé ce matin, donc vous avez maintenant tout le fil de l'histoire. Et la petite particularité, c'est que nous sommes actuellement dans le quartier de Nana. C'est un quartier dans lequel nous avons jamais séjourné ni même visité. Mais là, au vu de la raison de pourquoi nous sommes à Bangkok, on avait envie d'être dans une zone assez festive. Si vous connaissez Nana, vous savez de quoi je parle. C'est bon, session sécurité incendie terminée. J'espère que ça vous aura pas trop cassé les oreilles. Du coup, je disais, attendez parce que j'ai perdu totalement le fil.
Je crois qu'on a parlé du quartier de Nana, il me semble que c'était ça. Mais oui, du coup, nous sommes exceptionnellement dans le quartier de Nana, histoire de faire la fête avec nos amis qui vont nous rejoindre dans 2 jours très exactement. Et surtout, vu que là, nous sommes pas un mois entier, on n'a pas pu se prendre, comme d'habitude, le Airbnb qu'on aime tant dans le quartier de Phrongpong, justement, au Parc Origin. Généralement, on réserve tout le temps là-bas via Airbnb, on se prend 1 mois, voire 2. Et là, cet hôtel était dans nos prix, bien placé, avec une salle de sport ou une petite piscine. Je pense que demain, on ira un petit peu visiter le quartier, même s'il n'y a pas grand chose je pense à visiter de jour, c'est plutôt le soir que ça se passe ici. Mais j'ai trouvé un petit café qui a l'air très sympa et ça je pense qu'on va le faire demain matin et ça fait toujours plaisir de découvrir de nouveaux endroits. C'est vrai que là on a beaucoup plus une atmosphère touristique par rapport à Phrongpong. Là on va être beaucoup plus sur du résidentiel, même si bien sûr il y a beaucoup de touristes aussi, mais c'est un peu plus résidentiel, on sent que c'est beaucoup plus des gens qui pour le coup vivent en Thaïlande, même les étrangers, mais là on est vraiment dans une rue très touristique où on sent que c'est plutôt une énergie de vacances. Et de toute façon, moi je vous ferai un feedback du quartier à la fin de ce séjour, donc là pour vous faire un petit peu un schéma de comment va se construire notre séjour. On va rester 4 nuits d'abord dans cet hôtel dans le quartier de Nana. Ensuite, 2 nuits, on va revenir côté Phrongpong, mais cette fois-ci, nous avons loué une maison entière avec tous nos amis parce qu'on va être nombreux. Donc là, on a trouvé une location parfaite où on sera tous ensemble. Et là, on sera plus dans la zone de Phrongpong, celle qu'on préfère, donc c'est parfait. Et ensuite dans la troisième partie de ce séjour, au moment où nos amis vont repartir, nous avons un hôtel qui est proche de la station Asok. On reste vraiment plus ou moins dans la même zone entre Sukhumvit 8, là où nous sommes actuellement, et Sukhumvit 24. C'est là où sera le Airbnb avec nos amis. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur pourquoi j'aime tant ce quartier, pourquoi je recommande justement de séjourner dans ces environs-là, je vous invite à regarder la vidéo qui est juste ici dans le petit i. Et ouais, comme dit, ce séjour n'était pas du tout prévu. À la base, on avait prévu de rester en France ou de peut-être voyager un petit peu dans la France, mais nos très bons amis qui vivent en Indonésie ont décidé d'organiser un séjour à Bangkok parce que l'un de nos amis qui vivait avant en Indonésie a déménagé à Bangkok et depuis il y a une énergie assez sympa où on essaye tous de venir à Bangkok pour visiter cette personne en question et s'organiser des week-ends sympas. Et là vraiment, pour une fois qu'il y avait tout le monde qui avait une dispo en même temps, tout le monde a pu prendre ses congés en même temps. Donc on s'est dit, l'occasion est trop belle, sauf que nous, étant en France à ce moment-là, on pouvait pas se permettre de faire un aller-retour de 48 heures, bien entendu. Donc il a fallu quand même que ce soit un minimum raisonnable et viable pour que nous puissions venir. Donc on a décidé de rester 12 jours en tout. 12 jours incluant les 2 jours de transport. On est réellement 10 jours ici et le restant de nos amis, vu qu'ils vivent en Indonésie, ils sont assez vite de retour chez eux. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour vous expliquer le pourquoi du comment nous venons ici de façon un petit peu impromptue. Bon là je vois que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai pas envie que cette première vidéo de un jour un vlog soit trop longue non plus. Je pense que je vais déjà vous dire au revoir maintenant, même si je vais vous laisser avec les images de notre soirée. Ça me tient toujours à cœur de vous dire au revoir en face caméra. Parce que j'aime pas vous lâcher comme ça, genre un minimum de respect quoi. Si déjà vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je me dois de vous dire merci, c'est important pour moi. Merci beaucoup de me suivre dans ce challenge de un jour un vlog à Bangkok. J'ai vraiment trop hâte et surtout j'espère que je vais y arriver. Mais j'y crois, je crois en moi, c'est important et merci d'être là, merci de me suivre, merci de vous abonner à cette chaîne. À demain du coup pour moi et un mercredi pour vous parce que oui, du coup à partir du moment où cette vidéo va sortir, il y aura une vidéo tous les dimanches et tous les mercredis. Ça va être intense, mais j'en suis sûre que je vais y arriver. Enfin, bref, vous voyez, je n'arrive pas à vous quitter, c'est incroyable. À partir du moment où je vous parle, je suis collée à ce micro. Je vous fais de gros bisous, ciao!